Yeah, on est en live. Aujourd'hui, on va parler d'un super beau sujet que j'adore, qui est de développer une visibilité sur le long terme plutôt que d'être tout le temps à la course et être dans le court terme. Donc, si tu es un entrepreneur, que tu utilises les réseaux sociaux, tu ne veux pas manquer cette belle conversation-là. Et en plus, j'ai une experte avec moi en réseaux sociaux, Roxane Lefebvre, qui est gestionnaire de réseaux sociaux. Rox, et c'est comme et ton groupe Yes. Facebook Pimp, t'es comme. Filme ta business. Filme ta business. Excusez, Pimp ta business. Donc, salut Roxane. Salut Julie, comment ça va? Ça va bien? Je suis vraiment contente d'être en live avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet que j'adore, qui est de parler de marketing, de Yes. visibilité. Puis j'aimerais ça savoir, toi, justement, qui es gestionnaire des réseaux sociaux, c'est quoi que tu as vu dans 2023 là, qui a le plus changé ta compagnie à toi, ta visibilité, ton mindset? On veut savoir dans les live célébrations, justement, qu'est-ce que tu as fait cette année qui t'a amené à un autre niveau pour inspirer d'autres entrepreneurs? Yes. Ben, 2023, ça a été une grosse, grosse, grosse année pour moi. Vraiment une année d'expansion, une année aussi que je me suis solidifiée comme entrepreneur. J'ai eu un gros switch de mindset là, versus, tu sais, si on regarde début 2023 versus maintenant, un gros switch de mindset aussi. Vraiment, c'est ça, là, tu sais, plus être dans le court terme, mais tu sais, regarder dans le long terme, puis aussi me solidifier mes bases, là, tu sais, solidifier ma fondation, là, comme que j'appelle. Fait que, tu sais, vraiment avoir des bases solides, là. Fait que, tu sais, je sais où que je m'en vais, je sais d'où que je viens, je sais, j'ai appris aussi, là, veux pas, ça fait comme 3 ans que je suis en business. Fait que, tu sais, 2023, ça a été une grosse année de transformation, je te dirais. Puis 2024, ça va être encore plus majeur, je dirais. Oui, c'est sûr. Puis dis-moi, c'est quoi qui a vraiment fait un switch là, dans ton mindset? Tu dis des gros switch de mindset de court terme à long terme. C'est quoi qui était le plus marquant? Comment ça s'est manifesté? Ben, je dirais que, tu sais, au début 2023, j'étais plus dans le ici maintenant, comme la semaine prochaine, le mois prochain, mais tu sais, comme ça s'arrêtait là. Tu sais, maintenant, je suis plus en OK, qu'est-ce que je veux comme, tu sais, je suis encore en période de requestionnement, ben pas de requestionnement comme début 2023, là, je te dirais, mais tu sais, plus en peaufinement puis en raffinement, là, maintenant, plus que, mettons, 2023, j'étais plus en questionnement, qu'est-ce que je voulais, c'était quoi ma vision, c'était quoi que je voulais apporter aussi à mes clients, c'est quoi je voulais apporter à mes followers puis à mes clients. Fait que c'était plus comme du requestionnement. Puis là, maintenant, je suis plus ancrée, solide. Puis là, c'est plus du peaufinement, là, tu sais, du petit peaufinement, là, tu sais, du petit... Ouais. Au début, on dirait souvent on est comme en mode survie, là. On veut trouver un client, on cherche un peu qu'est-ce qu'on veut faire dans nos entreprises aussi, on touche un peu à tout, puis là, à un moment donné, Ouais. on raffine. Puis justement, moi, j'aime ça que tu dis revenir aux bases. Tu sais, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis revenir aux bases? Parce que moi aussi, j'adore dire ça en business, que c'est pas tout le temps des nouveautés extraordinaires, même si c'est le fun, là, les nouveautés. Tu sais, Non, retourner aux c'est ça. bases en marketing, ça veut dire quoi pour toi? Ben, premièrement, ta mission, ta vision, tes valeurs d'entreprise, ça, c'est hyper, hyper important. C'est vraiment ça la base, c'est comme le solage de ta maison, là, tu sais. Après, il y a ton positionnement aussi qui est super important d'être bien défini, tu sais, d'être bien réfléchi. C'est où tu veux te positionner dans le marché, c'est quoi que tu veux à quoi tu veux être reconnu, tu sais. Puis il y a ton message aussi qui est hyper, hyper important que je trouve le positionnement, je trouve qu'on n'en parle vraiment pas assez. Je trouve pourtant c'est tellement un élément qui va faire en sorte que tu vas outstand, que tu vas sortir du lot ou pas, tu sais, ou te fondre dans la masse. Fait que, ouais, ça serait ces 5 éléments-là, là. Mission, vision, valeur, positionnement, puis ton message. Ouais, puis je suis vraiment d'accord avec toi. Puis Roxane, elle a travaillé pour moi cet automne, justement, pour le lancement de Femmes CEO. Mais mes réseaux sociaux en général, elle m'a fait vraiment un beau plan stratégique sur mon marketing. Puis j'ai été vraiment impressionnée parce que j'en ai vu d'autres, là. On s'entend, des plans marketing. C'était pas la première fois. J'en crée pour mes clientes aussi. Sauf que moi, j'arrête pas d'en parler, là. Celles qui m'entendent souvent parler ces temps-ci de marketing, ils vont savoir, je parle du plan à Roxane non-stop. C'était vraiment génial, vraiment poussé en profondeur, justement. Tu as vraiment réussi à bien
positionner ma marque, puis ça a vraiment fait une grosse différence, même dans mon lancement, vraiment. S'il y en a qui veulent faire des switches l'année prochaine, là, vraiment, ce que Roxane a dit, c'est majeur. Puis c'est des bases, justement, en marketing. C'est pas juste, tu sais, tantôt, on avait un atelier sur la visibilité, puis je donnais des trucs, vraiment, des nouveautés, par exemple, qui existent. Oui, c'est le fun, tu sais, de savoir c'est quoi les nouveautés, puis qu'est-ce qui existe comme outils technologiques pour nous aider ou des nouvelles façons de faire du marketing. Mais si c'est construit sur une base tout croche, Ouais. tu sais, si justement t'es pas aligné avec ta vision, ta mission, tes valeurs, si tu sais pas trop où est-ce que t'es positionné dans le marché, ben t'auras beau essayer tous les outils technologiques, si la base en dessous est pas solide, tu sais pas c'est quoi tes forces, tu sais, comme moi je mise sur mon expérience. C'est quoi qu'on avait mis d'autre aussi, mon expérience, le Ton fait que je suis plus ex- comme terrain, là, tu sais, vraiment ouais, comme c'est ça. concret, là, proche de mes clientes. Euh, Oui. Puis aussi que t'es pas ben là, je sais pas comment expliquer ça, là, mais tu te dis, là, je suis beige, mais t'es pas beige. Tu sais, t'es pas beige dans ton contenu, t'es pas beige dans tes opinions, mais tu sais, t'es plus subtle, là. Tu sais, t'es plus. je suis nuancée, mature. Ça, c'est ma fille Ouais. qui avait fait mon brand, elle me disait ça. Elle dit, tu sais, il y a beaucoup de maturité dans ton langage, dans ce Oui. que tu dis, dans ce que tu dégages. Tu sais, t'es capable d'avoir des opinions nuancées. Tu sais, toi, Mhm. c'est jamais tout blanc, tout noir. Tu sais, elle me disait ça, là, comme ça paraît, facile d'approche, tout ça. Mais tu sais, tout ça, si toi, si tu te connais pas très bien, tu sais pas c'est quoi tes forces par rapport à d'autres personnes dans le marché, c'est pas nécessairement tout le temps de dire, ah, je suis en compétition puis je dénigre les autres aussi ou ça, mais c'est de savoir qu'est-ce que tu as à offrir, dans le fond, à tes clients que sur le marché, il y a moins, ou il y a pas cette combinaison-là parfaite. Mais si tu te connais pas puis tu le sais pas, tu auras beau utiliser tous les outils technologiques. Après ça va être difficile. Ça va faire des frictions dans ton tunnel de vente, par exemple, aussi après, parce que ça, c'est la Vraiment. base. Ouais. Puis tu sais, comme tu dis, faire des frictions dans le tunnel de vente, tu sais, que ça soit homogène partout, parce que là, justement, si ta fondation est pas solide, ben ton site Internet va avoir un message, puis une autre page de ton site Internet va avoir un autre message, puis ta publication du lundi va dire quelque chose, puis ta publication du vendredi va dire d'autres choses, tu sais, fait que ce soit comme vraiment uniforme et homogène, tout ça ensemble, là, c'est super important. Ouais, puis des fois, c'est dur de faire ça tout seul parce que même moi, je connais beaucoup le marketing. Tu sais, ça fait des années, je fais des formations en marketing, mais quand c'est pour nous, c'est pas pareil. C'est très différent. Et il y Mm. avait des places que Roxane, elle m'a ciblées, tu sais, comme j'ai 20 ans d'expérience, mais je partage pas mes témoignages nulle part. Tu sais, comme on n'en voyait pas. Il était caché dans le fond, OK, ce petit bout de page de vente, là, bien discret, tu sais, je mettais pas d'emphase là-dessus, là. Surtout pas sur mes stories, puis tu sais, c'était très discret, là, fait que t'es comme, sors-les, tes témoignages, OK, là, fait que là, je suis allée travailler sur cette partie-là, fait que, tu sais, c'est vraiment, des fois, on connaît les concepts, mais vu qu'on n'a pas la base, ben, on a de la difficulté, ça fait des frictions, fait que ça fait que les gens sont comme, ah, ben, c'est qui elle, il n'y a pas trop de témoignages, on ne sait pas, tu sais, on fait pas confiance nécessairement pour aller acheter, fait qu'il y a moins de ventes dans ce temps-là aussi qui, C'est ça, on exactement. se dit, je dois pas être bonne en vente. Ben non, tu sais, il y avait des frictions avant qui n'ont pas été mis dans ton message, dans ton marketing, qui fait que ben après ça, les ventes, ils se concrétisent pas nécessairement. C'est ça, exactement, parce que plus qu'il y a de friction dans ton tunnel de vente, plus qu'il y a de points de friction, c'est là qu'à chaque fois qu'il y a un point de friction, il y a du monde qui débarque. Tu sais, s'il y a un autre point de friction, là, tu as encore 20 du monde qui débarque. Après 50 après, tu sais, après, il en reste plus ben, là, tu sais. Fait que, C'est c'est correct ça. qu'il y en ait parce qu'on veut éliminer en même temps des gens qu'on Oui, peut pas les éliminer parce qu'ils sont pas corrects, mais c'est juste c'est pas notre client cible. Tu sais, si mettons on prend Femme CEO, ben on s'était dit c'est au moins 3 ans d'expérience en affaires. Là. Tu sais, comme t'en as mhm, d'autres, t'es pas une nouvelle entrepreneur là, nécessairement qui démarre là, sa business, t'as une solide expérience là, quand même. c'est ça. En dessous. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai qu'on voulait peut-être éliminer, par exemple, les personnes qui étaient trop débutantes dans ce programme-là. Mais, tu sais, si, par exemple, là, justement, les frictions par rapport à ce qu'il n'y a pas de témoignage ou mon site web, elle m'a fait refaire faire mon site web aussi qui était comme vraiment. C'était bizarre, là. Il était bizarre, mon site web, c'était un trip, là, tu sais, comme créatif, là. Mais non, c'était trop bizarre, là, tu sais. Ça marchait pas, là. Fait qu'on a refait ça, fait que là, ça fait plus professionnel, ça fait plus expérimenté, ça fait, tu sais, comme ça l'enlève les frictions qui ne devraient pas être, tu sais. Oui, on élimine du monde dans un tunnel de vente, c'est normal, on s'adresse pas à tout le monde, mais des frictions qui font partir des clients,
qui sont des bons clients, on en veut le moins possible là, dans notre OK. visibilité, là. C'est ça qui va faire aussi justement que de passer du marketing court terme, comme on dit, au marketing. C'est ton petit chien, je le reconnais. Il s'ennuie de moi. Il veut se faire flatter. J'étais allée chez Roxane, moi, j'ai flatté son chien. Qui se laisse flatter par personne. Tellement Ouais. weird. Je suis pas la plus amoureuse des animaux nécessairement plus. Bref, ce que je parlais, c'est ah oui, le marketing sur le long terme, dans le fond. Tu sais, le but, c'est d'arrêter justement d'être toujours de penser à Hey, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais poster ou dans le mois prochain ou comment faut que je fasse mon reel par jour. Puis là, tu fais ton reel par jour, mais il y a comme rien de solide en arrière. Puis tu sais, avec le cercle des femmes CEO que Roxane fait partie, d'ailleurs, super contente. Euh, Dans le fond, c'est ce qu'on va vous faire faire. Tu sais, on va vous faire revisiter justement vos bases, puis on va aller voir comment justement passer d'un marketing qui est vraiment comme court terme, il faut toujours être comme en train de recréer, aller créer quelque chose en marketing qui va vous amener vraiment dans de la visibilité long terme. Tu sais, Ouais. comme que ça va marquer les esprits, puis que ça va vous faire arrêter justement d'être toujours dans de la visibilité court terme. Puis là, vraiment, on va aller marquer, asseoir dans le fond votre marque. C'est comme, c'est clair, c'est où vous êtes positionné dans le marché, puis c'est quoi, puis on regarde partout, là, c'est homogène. On le sait que c'est vous, là, que ça vient de vous, cette visibilité-là. Là, toi, t'es déjà rendu, t'es déjà rendu bien avancé là-dedans, mais on peut Ouais, toujours aussi, t'es comme déjà oui. vraiment une super belle base, là. On s'entend. Ouais, ben là, je travaille là-dedans, là, fait que Ouais, une chance. c'est normal. Mais tu sais, il y a encore de l'amélioration à avoir, là, tu sais, pour l'année qui s'en vient, là, moi, Et c'est qu'est-ce qui vraiment, s'en vient? C'est quoi ton objectif? On veut savoir. ben moi, c'est vraiment comme d'améliorer ma notoriété, là. Tu sais, j'ai fait des collaborations en 2023, c'était super, tu sais, ça m'a fait voir par différentes crowds, là, différentes audiences, puis tout ça, c'était merveilleux. Mais là, tu sais, 2024, c'est vraiment améliorer ma notoriété, là. Tu sais, notoriété, mon focus, ça va être vraiment sur la notoriété pour 2024. Fait que, tu sais, c'est on a des bases solides. Après, ben, c'est ça. Après, c'est quoi le next step? Ben là, tu sais, de mieux me positionner, d'augmenter ma notoriété dans mon marché, puis tout ça. Là, c'est vraiment ça mon objectif. Là, c'est clair. Il reste à travailler le chemin. Là, tu sais, j'ai les grandes lignes dans ma tête, mais tu sais, justement, là, dans le cercle de femmes CEO, tu sais, je vais prendre le temps aussi. C'est ça qui est plus difficile, là, je te dirais, ces temps-ci, pour moi, c'est que je suis quand même pas mal occupée. Fait que, tu sais, j'investis beaucoup de temps pour mes clients. Puis le temps qui reste pour ma business à moi, là, tu sais, c'est ça. Fait que 2024, c'est augmenter ma notoriété, mais aussi automatiser, déléguer, tout ça pour avoir mon focus sur ma notoriété, justement. Ouais, ben je te dirais que toutes les femmes qui sont dans le cercle CEO ont toute cette problématique-là, ont tout cet enjeu-là, dans le fond. C'est-à-dire que là, oui, on démarré leur business, là, ça va bien, mais là, l'horaire, il est full. Là, là, il faut se remettre justement du temps pour notre développement, justement, pour aller passer à un autre niveau, pour escaler notre business. Tu sais, il y a des stratégies à mettre en place qui sont complètement différentes souvent de celles qui nous ont amenés où on est là présentement. Tu sais. Ouais. Au début, comme je dis souvent, on porte tous les chapeaux d'entrepreneur. Tu sais, tu fais comme la secrétaire, l'adjointe, la réceptionniste, la gestionnaire de réseaux sociaux, la coach, la, ouh, La la comptable. comptable, la name it, là, la femme de ménage du bureau. On fait tout, là. Mais là, pour scaler notre business, il faut enlever des chapeaux. Soit on les délègue, justement, soit on se trouve des automatisations, soit on crée des revenus récurrents qui vont nous permettre de continuer. Des fois, on n'est pas obligé de tout arrêter de les faire puis de les déléguer, les tâches. C'est pas toujours comme ça que ça fonctionne, là, pour scaler une business. Là, surtout en 2023, là, les outils technologiques. C'est tantôt, Ouais. tantôt, j'en ai partagé un nouveau aux filles dans mon atelier sur la visibilité, puis il y en a plein qui étaient comme Et oui, moi, j'étais Je comme, le oh my God, je connaissais connaissais pas! Comme Oh my God! Tu sais, dans la dernière année, j'aurais sauvé 1 heure par jour, là, si ça aurait existé avant. Là. C'est comme vraiment nouveau. Tu sais, Ouais. c'est majeur, là, de dire que tu sauves 1 heure dans ta journée, là. Ouais. Fait que, Et tu ça sais, me fait des heures dans une année, là. ouais, fait que le but, moi, je suis quelqu'un qui est bien techno, là, qui aime me, me tenir au courant, puis je partage ça à mes clients. Je suis comme, hey, si on peut sauver du temps, puis faire mieux, puis des paresseuses intelligentes. Work smarter.
On va le faire. Je suis super contente de t'avoir reçu en live. Je suis super excitée de commencer cette année-là avec toi aussi dans le Cercle des Femmes Studio. S'il y en a qui nous écoutent, qui ont envie de nous rejoindre, il reste encore 6 places. Je n'ai pas tout présenté encore les filles qui avaient joint. Vous allez voir les annonces dans les prochaines journées. Mais il reste encore 6 places sur 12. Donc, à 12, on arrête ça là. Le 14 décembre, c'est la date à retenir parce que le 14 décembre, le tarif Early Bird disparaît, donc ça va être plus cher, on va augmenter le prix graduellement. Le prix présentement, c'est le prix Early Bird. Et pour celles qui joignent, qui payent en un versement, que ce soit dans le groupe ou en privé, vous avez des beaux bonus. Vous avez juste à aller voir ça sur la page de vente. Et c'est sur application seulement parce qu'on va être vraiment un petit groupe, un petit cercle fermé, comme une petite famille, pendant un an où on va suivre dans un mastermind, avec du coaching en groupe, avec du coaching en privé, avec justement tout ce qu'il y a décrit pour scaler votre business sur la page de vente. Et je fais ça sur application seulement pour être sûr de là, qu'on ait un beau petit groupe, le fun ensemble et que tout le monde est rendu là surtout. Parce que c'est pas la même chose du tout de faire grandir une entreprise et quand tu es rendu à scaler ta business. Oui, vraiment. Et toi, tu étais rendu là. Je suis super contente de t'honorer de ta confiance et j'ai très hâte de commencer cette année-là avec toi. Continuez, parce qu'on a déjà commencé. Oui, c'est ça. On se donne un avant-goût. Oui. Merci beaucoup, Roxane. Merci tout le monde. Salut! Bonne journée. Ben, je dis bonne journée, en fait, c'est